Boker Tov, nous sommes le 24 juillet 2017, Rosh Chodesh Av 5777, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. On se retrouve ce matin pour une heure d'actualité sur studiokalita.com, une heure d'actualité qui débutera dans quelques instants par un journal d'information. Vers 8h15, nous serons en ligne avec l'invité de la rédaction ce matin qui sera le Rav Yehuda Ben Ishai, rabbin de la communauté Mouna Shlema à Jérusalem, et ce au lendemain des obsèques des 3 membres de la famille Salomon. Nous parlerons avec le Rav Ben Ishai qui lui aussi, on le sait, a perdu sa fille, Ruti, son gendre, le Rav Ehud, et 3 de ses petits-enfants, Yoav, Elad et Hadas, dans le terrible massacre d'Itamar en mars 2011. Nous parlerons ensemble de ce que l'on peut ressentir dans sa chair lorsque l'on est ainsi frappé aussi douloureusement que l'a été la famille Salomon vendredi soir et que l'a été la famille du Rav Ben Ishai, la famille Fogel, il y a de cela donc un peu plus de 6 ans et demi, donc à Itamar. Nous en reparlerons donc dans quelques instants. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, 8h45, je vous présenterai la revue de la presse et des sites d'information israéliens, une revue qui sera encore une fois ce matin essentiellement consacrée à l'attentat de vendredi soir et également à la situation tendue autour du mont du Temple. C'est de ça dont nous parlerons ensuite. Pas d'éditorialiste ce matin dans cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Le premier journal donc de l'actualité avec ce matin un titre qui ne figure pas du tout dans les quotidiens, dans les sites d'information, qui ne figure pas uniquement dans les journaux et quotidiens israéliens, une information qui est restée en fait près de 12 heures sous le sceau de la censure en Israël. À Amman, en Jordanie, un ouvrier jordanien a tenté de poignarder un agent de la sécurité de l'ambassade d'Israël en Jordanie. L'agent de sécurité, qui est en fait le responsable adjoint de la sécurité à l'ambassade, a très vite réagi. Il a ouvert le feu dans sa direction, tuant son agresseur. Selon des médias jordaniens, un second Jordanien aurait été également tué par l'agent de sécurité. Les circonstances exactes de ce très sérieux incident ne sont pas encore connues, mais après la levée de la censure, il y a à peine 1h30, on explique en Israël les faits suivants. Des ouvriers jordaniens sont venus changer le mobilier dans la maison qui abrite les agents de la sécurité et autres émissaires israéliens qui sont en service et en service diplomatique donc à l'ambassade d'Israël à Amman. Cette maison est située à proximité de l'ambassade d'Israël à Amman. L'un des ouvriers qui s'est muni d'un tournevis a soudain commencé à poignarder l'agent de la sécurité. Celui-ci a immédiatement réagi et l'a donc abattu. Apparemment, en tirant en direction de son agresseur, il aurait également grièvement blessé le propriétaire de la maison qui était sur place et qui a finalement succombé à ses blessures. L'agent de la sécurité israélien n'a été que très légèrement touché. Ce qui s'est passé ensuite est plus flou. À la suite de cet incident et de crainte d'une dégradation rapide de la situation, les diplomates de l'ambassade israélienne et l'agent de la sécurité ont voulu quitter Amman pour rejoindre Israël. Mais là, ils se sont heurtés au refus formel des autorités jordaniennes qui ont exigé de pouvoir interroger l'agent de la sécurité afin de déterminer les circonstances exactes de la mort de leurs 2 citoyens. Les Israéliens ont alors fait valoir que l'agent israélien bénéficiait d'une immunité diplomatique conformément à la Convention de Vienne. Il semble également qu'hier soir, des Jordaniens incités par des réseaux sociaux se soient regroupés autour de l'ambassade et scandé des slogans anti-israéliens, mais cette information n'a pas encore été confirmée pour l'instant. Côté israélien, des consultations ont été entamées afin de régler cette crise au plus vite. Il faut savoir que cette crise intervient dans un contexte de très vive tension entre la Jordanie et Israël autour, bien entendu, de ce qui se passe sur le mont du Temple, et l'on craint qu'elle n'accentue encore plus cette tension. Selon les experts israéliens, tel développement peut avoir un impact très fort en Jordanie ainsi que dans le monde arabo-musulman. Donc une affaire à suivre, nous en saurons certainement plus dans les prochaines heures. Ce qui nous amène justement à parler de la situation autour du mont du Temple. Il y a eu encore hier des émeutes devant la porte des Lions à Jérusalem et ces émeutes ont été mieux contenues par les forces de sécurité israéliennes qui sont massivement déployées sur place. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier soir pour débattre des répercussions de l'attentat de Khalamish et des solutions que l'on peut trouver pour désamorcer la crise autour du mont du Temple. Les ministres ont été bien entendu tenus au courant des développements dramatiques en Jordanie.
Mais après plusieurs heures de discussion durant la nuit, ils ont décidé finalement de ne pas décider et de se réunir à nouveau cet après-midi afin de déterminer s'ils retirent les portiques de sécurité ou bien s'ils les maintiennent, comme le souhaite toujours la police israélienne. Au début de la réunion, certains ministres, et on n'a pas de mal à imaginer qu'il s'agirait de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked du foyer juif, ont fustigé le ministère israélien de la Défense et indirectement donc Avigdor Lieberman. En effet, selon eux, le ministère n'a pas mis en application les mesures de sécurité qui avaient été décidées et qui devaient être déployées autour de la localité de Khalamish. Si le ministère avait concrétisé ces décisions, l'attentat de vendredi aurait pu être évité, ont déclaré ces ministres en gardant l'anonymat. Et si le cabinet restreint a décidé donc de ne pas décider à propos des portiques de sécurité, eh bien c'est peut-être parce qu'il attend l'arrivée aujourd'hui à Jérusalem du très proche conseiller du président américain Donald Trump, Jason Greenblatt. Pour son 7e voyage en 7 mois en Israël, Greenblatt a été mandaté par le président américain pour trouver la meilleure solution dans la crise et il s'entretiendra dès aujourd'hui avec ses interlocuteurs israéliens et palestiniens. Il semble également que Jared Kushner, le gendre du président américain, soit impliqué dans ces concertations à partir de la Maison-Blanche. Mais revenons aux obsèques hier en après-midi de Yosef Salomon, 70 ans, de sa fille Chaya, 47 ans, et de son fils Elad, 36 ans. Des obsèques qui se sont déroulées dans le cimetière de Modi'in en présence de plus de 10 000 personnes. Et parmi elles, on a remarqué tout particulièrement la présence de Tova Salomon, la veuve de Yosef, Zichrono Livracha, qui a été sérieusement blessée vendredi soir par le terroriste, mais qui a trouvé la force de quitter pendant quelques heures l'hôpital afin de venir participer aux obsèques des 3 membres de sa famille disparus. Plusieurs ministres ont participé également à ces obsèques, parmi lesquels Yoav Gallant, Uri Ariel et Ayoub Kara. Le président de l'opposition Yitzhak Herzog et le commandant en chef de la région centre de Tzahal, Roni Nouma, étaient également présents. Les membres de la famille ont prononcé des oraisons funèbres, mais l'une des plus poignantes aurait été celle de Michal Salomon, la veuve d'Elad, qui a protégé ses enfants. Son témoignage est mentionné ce matin dans la presse et il a été diffusé, un témoignage particulièrement émouvant qui a été diffusé, nous le verrons dans le cadre de la revue de la presse de tout à l'heure sur la seconde chaîne de télévision israélienne. Mais il faut le noter, à la demande de la famille Salomon, les médias n'ont pas couvert ces obsèques et n'ont pas publié ce matin d'extrait de ces oraisons funèbres. Et puis en marge, un autre titre douloureux dans l'actualité israélienne de ce matin, la disparition tragique du chanteur Amir Frischer Gutman, qui avait 41 ans et qui a sauvé durant le Shabbat sa petite-nièce de la noyade sur le bord de mer, mais qui lui-même s'est noyé. Les médecins ont tout fait pour le sauver, mais il a succombé hier et de nombreux artistes lui ont rendu depuis hier après-midi un vibrant hommage. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information avec, je vous le rappelle, cette information qui vient d'être autorisée à la publication. Il s'agit donc d'une attaque qui s'est produite près de l'ambassade d'Israël à Amman. Un Jordanien a agressé un agent de la sécurité israélienne de l'ambassade et celui-ci, l'agent de la sécurité, a riposté très rapidement, abattant donc son agresseur et tuant également aussi une autre personne qui pourrait être apparemment la propriétaire de la maison où résidaient les agents de la sécurité de l'ambassade. Près donc de l'ambassade d'Israël, il y a actuellement des tractations pour savoir si les diplomates israéliens et l'agent de la sécurité pourront revenir très vite en Israël ou pas. Il y a des tractations entre les autorités israéliennes et les autorités jordaniennes. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve donc comme promis pour dialoguer avec le Rav Ben Ishai, le Rav Yehuda Ben Ishai, Rav de la communauté d'Emouna chez les mains à Jérusalem. Nous parlerons bien entendu des obsèques de la famille Salomon, du drame de la famille Salomon, de l'attentat qui ressemble d'une certaine manière, même si tout n'est pas comparable, mais qui ressemble singulièrement au drame, au massacre d'Itamar, dans lequel le Rav Ben Ishai a perdu sa fille, son gendre et 3 de ses petits-enfants. Ce sera après une pause musicale.